Le CNAP, il est en cours. Oui. Et il y aura la microfolie en pleine jeunesse aussi qui sera ici. Donc on va rentrer dans la phase active de l'éco-quartier. Donc d'où la concertation d'aujourd'hui. Donc les objectifs, vous informer des avancées du projet, partager la démarche, répondre à vos interrogations et à la fin constituer un comité citoyen de manière à ce qu'il y en ait un certain nombre d'entre vous qui soient tirés au sort. Part très large au niveau de la population avec un grand questionnaire. On a un comité citoyen qui s'est porté volontaire et dont on va tirer les membres au sort qui va pouvoir travailler. Et puis on réélargit auprès de l'ensemble de la population, notamment lorsqu'on fera le bilan de la concertation. Nous, élus, on met à disposition, on dit venez, 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 venez. Monsieur Perronnet-Gérald. Madame Daourova. Madame Havet. Ça se mange, ça? Non? Ah, je sais pas. J'en ai jamais mangé, mais ça, la bourrache, oui. Prenez que la fleur. Faut prendre que la fleur. C'est en tout cas qu'autour des aires de jeu, les gens ne jettent pas leur papier par terre ou leur reste alimentaire. En général, ça se fait pas. Alors que par contre, ils vont le faire à côté. Dans les espaces plantés, souvent, on retrouve des déchets, des choses comme ça. Moi, j'habite à côté d'Aubervilliers. C'est jonché de déchets dans toutes les noues paysagères, par exemple. C'est assez compliqué, mais il faut expliquer ça aux gens. Il y a de la pédagogie. Mais quand on programme, on a moins de problèmes, souvent. C'est quoi que vous appelez programmer? Alors programmer, oui, désolé, c'est un peu mon jargon, hein, je ne me rends pas compte de ce qui est clair pour tout le monde ou pas. Par exemple, c'est installer des usages, donc là, une aire de sport, une aire de jeu, ça c'est des programmes. Ok. Voilà. Là par exemple, le projet, il n'est pas du tout mais je pense que c'est important. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce type d'espace sportif? Je pratique le basket, donc je suis très contente de retrouver un terrain de basket qui est rare à trouver en ville. On voit souvent des aménagements pour le foot ou pour autre chose. C'est plus rare de trouver des panneaux de basket et qui sont aussi dans un très bon état. Enfin, c'est des équipements de qualité, donc ça c'est plutôt appréciable. Dans une zone qui est vraiment délimitée et qui est pensée pour pas avoir les ballons qui vont ailleurs, qui gênent les autres usagers. Donc ça c'est plutôt bien. En plus il a l'air récent et bien entretenu. C'est très rare d'avoir un filet encore dans l'espace public, donc ça c'est un bon signe. En revanche, c'est des gens qui pratiquent pas, qui ont fait le sol, parce que là on peut pas jouer, là. Impossible, ça glisse trop. Donc peut-être que ça a été un choix par rapport au bruit, mais à vérifier. En tout cas, juste après la pluie, c'est pas praticable. Différents programmes, justement, on parlait de programmes tout à l'heure, des activités différentes, du mobilier urbain différent et super agréable qui permet aussi bien de s'asseoir que de s'allonger, que de pique-niquer, et pour le coup c'est vraiment génial. Enfin, moi en tout cas c'est mon ressenti. On a allé visiter le jardin partagé avant qui est très chouette. Après on posait un peu des questions sur l'adhésion et un peu les enjeux d'accessibilité à ce type d'initiative parce que du coup c'est comme une adhésion annuelle. Je trouve ça intéressant d'avoir aussi un fonctionnement avec un principe de gratuité pour ce genre d'activité. Il y a des zones un peu libres, comme ça, il y a des zones de liberté. On voit que les herbes sont plus hautes, on voit que les ombrages sont un peu plus hauts. On peut imaginer que ces arbres vont peut-être communiquer avec cet espace.
cette toiture qui récupère de l'eau aussi, probablement que sur le jardin partagé, cette eau va être récupérée. On peut imaginer qu'en décembre, novembre, pour les enfants, il y a toujours le moyen de pouvoir jouer, c'est génial pour les parents. Ce jardin me paraît extrêmement plus équilibré que le jardin des Halles. Oui. Jus de fruits également? Oh non, merci, j'ai plus de l'eau. Non. Merci beaucoup. Alors, ça va depuis la dernière fois? Ça va bien. Et la Grande Allée, ça fait pas non plus partie du parc, parce que on doit pouvoir pouvoir cheminer, c'est ça? Ouais, c'est ça, il y a une partie, et la Grande Allée, elle est en partie boisée. En partie boisée. Qui longe le parc. Mais qui longera le parc. Mais on conserve les bâtiments où il y a la cité fertile en ce moment, où il y a le restaurant et la halle en bois, oui. La halle en bois. Ah oui. Là. D'accord. Le site, il est assez plat, là. Enfin, il n'y a pas du tout de relief. En fait, comme on est sur une friche SNCF, on a une plateforme. Est-ce que la halle, s'il y a une halle ou un espace, ça ne doit pas être juste derrière la buvette, l'espace qui serait protégé pour quand il pleut, etc. Moi, je trouvais que c'était pas mal une entrée ici. Qui tombe sur la détente. Ouais. Tu prends? Non. Non, je pense que la détente, il faut la détente et sanctuaire, ça va être un peu. Ouais, mais ça va peut-être faire un peu ghetto, quoi. Enfin... On a dit que la sanctuarisation, elle était nécessaire, obligatoire. Pour la nature. Si, on a dit qu'elle devait être visible. Oui, c'est important, moi je pense. Par rapport à ce qu'on a dit, sinon on est un peu en porte-à-faux avec ce qu'on a dit au début. C'est plus des petits là, alors que les sports c'est plus les ados. Ah oui, non, c'est pas, ça remplace pas les city-stades, c'est clair. Donc on a dit se détendre, se promener et observer la nature. Se promener. Dans le sanctuaire, favoriser ça. Ce que nous a dit aussi la personne qui était au jardin Charbon-Chapelle, c'est que les jardins, ce sont des endroits où il peut se créer une vraie mixité. Bien sûr. Et puis même une biodiversité. On ne les mettrait pas en prioritaire, mais on met quand même en 4. Ouais. Pour les enfants, c'est important qu'ils fassent la différence entre un panais et une pomme de terre. C'est nécessaire. Parce ce ne serait pas que pour les gens, puisqu'ils seraient ouverts, et puis il y aurait des visites. Des horaires, comme actuellement à Banane Pantin, tout le monde y est acté, il n'y a pas que les... Bien sûr, c'est nécessaire. Est-ce que vous souhaitez que ce soit une forme de zonage, ou au contraire que ça laisse libre cours à l'ensemble des autres fonctions? Encore au-delà de ça, une étape encore avant, c'est est-ce qu'on met vraiment une barrière comme dans la plupart des parcs? Genre en Stalingrad, les jeux il y a une barrière. Voilà. Ou est-ce qu'on une barrière à l'intérieur de la Exactement. Alors pour commencer, je vous invite à tous fermer les yeux. Alors imaginez, c'est la fin des cours, les cours sont terminés, vous sortez de l'école et vous avez un parc juste à côté. Vous vous dites, tiens, ce serait chouette, j'irais bien avec mes copains et copines au parc. Alors imaginez ce que vous pouvez faire à l'intérieur de ce parc. Moi, ils vont pas l'accepter. Mais non, pour faire... non. Il y a ça à la Villette. Oui, mais la Villette, c'est un énorme parc qui est beau, qui a énormément d'hectares. Ouais, il y a beaucoup de place. Voilà. C'est grand. Là, le parc, on est d'accord, il ne doit pas être le plus grand parc. Si déjà tout ce qu'on a mis, ça rentre, ce sera déjà bien. Moi, je propose qu'on fasse plutôt... En fait, le parc, il fait de ici à là-bas, en fait. Ben là, juste faire un chemin, là. C'est vraiment un petit bac, quoi. Ici. Non, ici, les parcs à Non, justement. Mais le vélo, on peut le faire là, regarde. Mais là, c'est trop petit. Il faut la droite d'aller, le vélo. Il est pas organisé. Ouais, ça va, c'est pas bon. Très bien. Alors maintenant, il y a manger, se reposer. Les jeux d'eau, est-ce qu'on les mettrait pas près des terrains pour se rafraîchir?
Là, c'est l'espace lecture. On a mis un peu les espaces verts tranquilles. Ah oui, ici il y a l'espace vert, un labyrinthe et tout. Il y a des toilettes. Il y a aussi des espaces jeux d'eau. Et là, Ça, je comprends. Je comprends qu'il faut trancher, mais c'est que t'en as certaines, genre activités sportives, mettre des agrès, machin, une fois qu'ils sont là, c'est là et ça vit tout seul aux frais des habitants. Il y en a certaines, je veux dire, ça va demander à des assos, genre faire de la pédagogie. En fait, s'il n'y a pas de thunes pour faire de la pédagogie, ça sert à rien d'avoir des espaces de pédagogie. Enfin, c'est à voir s'il y a des espaces pédagogiques. Sur d'hydro, on avait des grandes étendues où on pouvait mettre des fois, c'était des usages multiples. On pouvait faire une vraie fête de quartier avec différents stands. On avait un grand espace qui était entouré de grands arbres, c'était une espèce de théâtre de verdure. On pouvait jouer. Et maintenant, c'est tellement cloisonné avec juste cette allée au milieu. Les bancs, ils sont sur l'allée, donc en termes de se poser pour papoter, tout le monde vous écoute quand il passe. Donc on n'a plus vraiment ce sentiment d'espace de convivialité dans ce parc. Plutôt avoir une démarche, pourquoi pas, qui évolue dans le temps, où en fait il y a des choses qui restent, on va dire des bancs qui restent dans des endroits, mais on peut, pourquoi pas, de temps en temps construire un banc ici, l'enlever, le déplacer, le mettre là, mettre une plateforme pour s'allonger, voilà, d'avoir une idée de mobile, que ce soit support d'animation, de petites constructions avec des jeunes. Et aujourd'hui, voilà, on a réussi, on espère, à traduire ce qu'on a vu ensemble. L'idée, c'est de faire de ce parc, non pas un copier-coller des autres parcs pantinois ou de rajouter des programmes qui peuvent déjà exister, comme à Diderot notamment, qui est un parc qui est très équipé. L'idée, c'est de faire un parc avec vraiment un univers forestier, boisé, une pièce paysagère dense avec des masses végétales importantes, un parc où on peut dire que ce serait plutôt de l'ordre de la détente, des parcours immersifs, un travail sur l'écologie, sur l'ombre, sur la fraîcheur. Donc les images qu'on vous montre, c'est un partage vraiment d'univers de référence. Mais par exemple, le centre névralgique du parc, il sera au centre et finalement, qu'est-ce qu'on veut faire de cette promenade sachant qu'il y a plus d'impact en termes de bruit. Et ça ne sera pas fermé. Pour moi, la détente, c'est marcher avec la nature, le jardinage, regarder et s'évader, la tête vide. Si tu es avec ton gamin, c'est pour ça peut-être pourquoi pas la marche à pied nus, la faire dans la promenade. Bon, je m'interroge sur le fait qu'ici, on est d'accord, il y a des vélos électriques à 25 km/h qui vont traverser le parc. Alors, normalement, il n'y a pas de vélo dans les parcs. Ah, super! Voilà. Oui, parce que tout à l'heure, on a dit traverser à vélo. Donc, on n'en a pas parlé, mais effectivement, ce parc, du coup, super. Normalement, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de roller, il n'y a pas de trottinette. Voilà. Mais ce parc est là pour qu'on puisse traverser et aller à la gare. À la main. J'ai pas entendu, ou alors si vous l'avez dit, je m'en excuse de ne pas avoir. Mais on avait parlé aussi de compostage, de tri sélectif et de jardin partagé. D'avoir un espace productif, cultivable et comestible, c'était les trois termes qui étaient revenus. Alors cette question, elle va également se poser dans la promenade Cartier-Bresson. Elle sera mise en dehors de l'enceinte même du parc. Les prochaines étapes, du coup, qu'on vous propose, c'est de pouvoir rendre compte de l'ensemble des réflexions que vous avez eues à l'intérieur du comité citoyen, à l'ensemble, du coup, des Pantinois et des Pantinoises. Il y en a qui parlent de démago. Alors, voilà, ils disent, ouais, c'est de la démago, on va solliciter les gens, mais pour faire exactement ce que veut l'équipe dirigeante. Et peut-être que ça n'est pas réellement ça. Et donc, ça peut être autre chose.
Et donc, on se pose la question, en réalité, si vous me posez la question, vous nous posez la question, donc l'Assemblée, mais en réalité, nous nous posons la question. Bonjour et merci d'être présente aujourd'hui pour pouvoir partager un peu l'expérience que vous avez pu mener durant ce comité citoyen. Est-ce qu'il y a un élément qui a fait débat? Quand on a commencé à vouloir faire le parc, on voulait faire un parc total. On aurait envie de tout mettre, d'avoir tous les usages, de pouvoir tout faire dans ce parc. Quand on y réfléchit, on se rend compte qu'il est restreint, qu'il y a différentes contraintes. Et du coup, on a réfléchi ensemble à donner la priorité à certains éléments ou pas. Je pense qu'il y a 2 éléments qui ont vraiment fait débat et qu'à un moment, il a fallu trancher dans le projet. La première, c'était la question du City Stade. Et puis des jardins partagés. Il y avait un peu 2 équipes comme ça dans le comité citoyen, 2 intentions. Et en fait, c'est des usages qu'on n'a pas abandonnés, mais qu'on a un peu modifiés, qu'on a plutôt placés à l'extérieur du parc pour sanctuariser un peu quelque chose de plus naturel à l'intérieur du parc. Voilà. Et du coup, est-ce que vous aimeriez recommencer ce type d'expérience? Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez? C'est une expérience longue, hein, effectivement. 8 mois, c'est ça? C'est presque la préparation d'un bébé. Oui, pourquoi pas? Tout à fait. Moi, je connaissais pas la participation citoyenne. Et du coup, là, j'ai appris à aimer. Et j'ai vraiment été agréablement surprise. Franchement, chapeau. Merci beaucoup. Et je pense qu'on peut vous applaudir. Il y a d'autres membres du comité.